Alors, comme promis, un exemple d'affinage. Selon la vision du product owner, l'accès au produit doit être sécurisé. Ça, c'est sa vision. On est sur une idée. Dans un projet classique, à partir de ce besoin-là, le chef de projet, il aurait rédigé une spécification. Il aurait fait une spécification générale, peut-être même une spécification détaillée en s'entourant d'un certain nombre d'experts. Puis ensuite, il aurait, euh, dans certains cas, transformé ça en algorithme et donné les algorithmes aux développeurs. Alors à partir d'un algorithme, le développeur, il n'a plus du tout de créativité, hein. Il fait exactement ce qui est écrit dans l'algorithme et derrière, il y a un contrôle quali qui va s'assurer que ce qui est codé correspond bien à l'algorithme. Alors, pour le coup, là, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation. Avec Scrum, on va faire autrement. Le product owner va commencer par clarifier pourquoi. Pourquoi il est convaincu que l'accès à ce produit doit être sécurisé? C'est quoi les enjeux réels? C'est quoi les risques? Qui est-ce qui peut accéder à ce produit? Qui est-ce qui ne peut pas accéder à ce produit? Là, pour l'instant, pourquoi, il n'est pas clair du tout. Il faut sécuriser le produit. Ouais, mais pourquoi il faut sécuriser le produit? C'est, j'ai répondu à aucune des questions, là. Les enjeux, les risques, et on sécurise pour qui et quand. Donc il manque beaucoup de réponses à des questions essentielles. À partir du moment où ces éléments-là vont être clarifiés, mais l'équipe va avoir une vision beaucoup plus claire et en utilisant l'intelligence collective, elle va pouvoir proposer une ou des solutions potentiellement innovantes et vraiment appropriées aux enjeux réels. Si je dis juste à une équipe, il faut sécuriser l'application, mais ils vont me la sécuriser à quel niveau? Militaire? Bancaire? Basique? Et pourquoi ils vont faire ce choix ou ce choix? Si j'avais besoin juste d'une sécurisation basique et qu'ils me font une sécurisation militaire, mais ça va me coûter 20 fois trop cher. Alors après, je vais mettre de la pression sur l'équipe, vous n'allez pas assez vite, vous dérivez trop, vous prenez trop de temps, c'est parce qu'on avait pensé, c'est parce qu'on... Bah oui, mais c'est parce que j'étais pas clair au départ. Donc plus le pourquoi est clair de la part du product owner, et plus il va être en capacité de maximiser la valeur résultant du travail de l'équipe de développement. Là, c'est vraiment un exemple concret. C'est pas du tout les mêmes enjeux de faire une sécurisation militaire d'une application ou une sécurisation bancaire ou une sécurisation de base. Est-ce que je dois protéger des mineurs là? Qu'est-ce que je risque si quelqu'un rentre quand même dans le système? Un procès, une perte de données? Bah, juste en disant ça doit être sécurisé, bah, ça ne dit rien du tout en fait. C'est là on a un product owner qui apporte aucune valeur. Mais à partir du moment où le pourquoi est clair, là le product owner il apporte de la valeur. Donc quand on comprend mieux le pourquoi, à partir d'un pourquoi clair, l'équipe elle a la possibilité d'aller investiguer des points qui auraient été ignorés initialement. Par exemple, qu'est-ce qu'on prévoit en cas d'intrusion? Comment est-ce qu'on va restaurer les données en cas de désastre? Ben, si au départ on avait juste dit à l'équipe pose pas de questions, fais les algorithmes, voilà comment tu dois coder parce que c'est tout ce qu'on te demande, potentiellement on aurait pu passer à côté de ces éléments. Là on a une équipe qui comprend mieux le pourquoi, donc qui va se poser des questions, qui va potentiellement trouver des solutions, qui va potentiellement proposer une solution peut-être moins sécurisée, mais qui permet un rétablissement du service beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Oui, c'est pas très dur de pénétrer dans le système, on peut le hacker facilement. Encore faut-il qu'un hacker puisse s'introduire dans le réseau. L'équipe va considérer que c'est le réseau qui doit être sécurisé et pas son application. L'application répond au niveau minimum de sécurisation de l'entreprise, simplement en allant chercher une brique existante, paf, on la plug dans le système, c'est le référentiel qui est communément admis pour sécuriser une application. On ne va pas plus loin que ça. Maintenant, si on est sur une application très stratégique, qu'est-ce que va faire l'équipe? Elle va accroître sa definition of done, mettre plus d'exigences
dans sa definition of done, donc des exigences non fonctionnelles, des contraintes, notamment des contraintes de sécurité. Il va falloir passer peut-être plusieurs niveaux de sécurité. Il va falloir, pour accéder à cette application, arriver peut-être à un niveau de sécurisation bancaire, avec des doubles confirmations, avec peut-être des lecteurs d'empreintes, avec une confirmation par code et puis après par SMS. Pourquoi pas? Si les enjeux le nécessitent, c'est la réponse de l'équipe. Mais ce travail d'affinage, il se fait avec le product owner, il se fait en échangeant après avec les stakeholders, il se fait lorsque on fait une revue de sprint, on a affiné, on présente lors d'une revue de sprint aux stakeholders, hein, souvenez-vous de cet événement, qu'est-ce qu'on a fait et puis qu'est-ce qu'on projette de faire. Le fait d'affiner le backlog régulièrement et pour les sprints à venir, ça permet lorsqu'on arrive à la revue de sprint de présenter qu'est-ce qu'on va faire, quelles solutions on envisage de mettre en œuvre. Et potentiellement, s'il y a des désaccords avec certaines parties prenantes, on peut en discuter. On a encore du temps pour s'adapter. Voilà. Là, le product owner, dans ce contexte-là, il pourra éventuellement créer de nouveaux éléments dans son backlog de produits. Par exemple, le scénario de restauration des datas en cas de désastre. Eh bien, c'est un nouveau besoin qui a été identifié en faisant de l'affinage avec l'équipe de développement. Pour l'instant, ce besoin-là, il est macro. Il n'est pas encore affiné. Il faudra que le product owner ait discuté avec les parties prenantes. Est-ce que les parties prenantes envisagent ce scénario de la même manière que les développeurs? Globalement, ça va permettre d'affiner la solution. Ça va permettre d'avoir ce qu'on pourrait appeler une épique, c'est-à-dire un besoin du consommateur ou du client ou de l'utilisateur initial qui a été affiné en solutions fonctionnelles diverses et variées. On peut avoir une application très sécurisée, mais contraignante pour l'utilisateur, parce que des doubles codes, c'est pas forcément simple à gérer. Des contrôles réguliers à chaque fois qu'on rentre dans des fonctionnalités critiques, c'est pas forcément simple à gérer non plus. Si je veux par exemple, je sais pas moi, intégrer un nouveau document ou un nouvel élément dans un référentiel et qu'on me demande une confirmation de mon identité à ce moment-là, parce qu'il faut que les éléments qui rentrent soient parfaitement sécurisés, que mon élément il ne sera pas disponible tout de suite parce que d'abord il sera analysé par un certain nombre de produits tiers qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de trojan, il n'y a pas, enfin, voilà, qui vont faire un certain nombre de contrôles. Ça peut être très contraignant pour l'utilisateur. Ben, c'est des choix, c'est des arbitrages, et le PO il doit bien positionner le curseur entre les recommandations de l'équipe de développement par rapport aux objectifs de la release ou du produit, et ce que ça impacte pour les utilisateurs finaux. Donc tout ça, c'est des réunions d'affinage. Le product owner va contribuer très activement à affiner les éléments avec la Scrum Team, mais aussi avec les parties prenantes, pour y voir de plus en plus clair, pour avoir des solutions qui se construisent au fur et à mesure et qui répondent à des enjeux et des besoins, tout ça en étant dans un mode consultatif. Le product owner consulte les utilisateurs, des vrais utilisateurs directement. Il ne consulte pas des experts. Les experts, normalement, ils sont dans son équipe. Il peut avoir des experts parmi les parties prenantes. Il peut aller les consulter. Il peut aller les consulter avec des membres de l'équipe. Ils auront un avis. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on fera au final. Donc, ces nouveaux éléments du backlog de produits, eh bien, l'équipe ou tout membre des stakeholders peut suggérer des nouveaux éléments à rajouter à partir d'une découverte. Mais il n'y a que le PO qui va décider. Il n'y a que le PO qui va dire ça, je le mets dans le backlog de produits, et ça, non, je ne le mets pas dans le backlog de produits. Ou ça, je le mets dans le backlog de produits, mais très bas dans mon backlog de produits. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Voilà vraiment un exemple concret d'affinage. La prochaine fois, on verra comment est-ce qu'on décompose les éléments concrètement dans le backlog de produits.